Ce qui est bien. Elle n'a pas parlé à Amjad. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne peux plus prendre de risques supplémentaires. Si le jour du mariage, si Durdana vient là-bas, et fait quelque chose de difficile devant de tout le monde, alors nous serions gênés, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, ne viens pas au mariage. Et ne laisse pas tes filles venir non plus. Pas de sœur, je vais leur faire comprendre s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu avais pu lui faire comprendre, tu l'aurais fait. Je le sais très bien. Durdana n'est plus sous votre contrôle maintenant. Regarde Femeda, tu as fait une erreur. Il n'y a plus de place pour un autre. Après tant de choses qui se sont passées, je ne peux pas mettre le bonheur de mes filles en danger, d'accord? Ok ma sœur. Tout ce que tu diras arrivera. Une fois mariés. Alors nous devons aussi marier Imran et Gulnaz, n'est-ce pas? Et c'est juste d'ici là. Rien de grave n'arrive, ok? Rien ne le fera. Rien de mal n'arrivera. Demande-moi, je pense juste. Pendant quelques jours, tu devrais emporter le téléphone de Durdana. Pourquoi tu appelles Amjad? Quelle relation as-tu avec lui? Tu es étrange. Quand il ne veut pas te parler, comment puis-je le faire? Il ne veut même pas entendre ta voix. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Une fois que je serai libérée du mariage des Batoul, alors je reviendrai. Je vais manger et rester tard aussi. Oui ma sœur comme tu veux. Qu'en penses-tu? Que tu réussiras à marier Batoul et Amjad. Jamais tu ne m'entends. Le plan que tu as mené avec Tante Ajra-toi. Tu penses vraiment que tu peux réussir ce plan? Une fois que j'aurai pu parler à Amjad et ensuite. Tous tes plans échoueront ici et ensuite tu m'entendras. Écoute-moi une fois pour toutes maintenant. Amjad n'épousera personne d'autre que moi, tu comprends et... Surtout pas ta fille Batoul, ok? Quelles ordures craches-tu Durdana va-t'en. Gulnaz l'emmène dans sa chambre. N'ose pas me toucher. Je n'irai nulle part, d'accord? Peu importe ce que vous me faites maintenant, je ne le ferai pas. Je ne garderai plus le silence. Je veux m'enlever mon bonheur et le donner à ta fille. Tu devras tellement le regretter. Tu vas pleurer. Femeda. Est-ce que ta fille est devenue folle? Qu'est-ce qu'elle dit? Sœur, ce n'est qu'une enfant, elle dit juste ce qui te plaît. Allons-y Imran. Sœur attends. Au lieu de me parler, parle à ta fille folle. Est-elle devenue folle ou quelque chose comme ça? Elle crache des ordures. Allons-y. Durdana. Quelle était la raison? Pourquoi as-tu dit tout ça? Quand une mère arrête de défendre les droits de sa fille, alors la fille doit défendre elle-même ses droits. Maintenant, je ne garderai plus le silence, d'accord, je ne le ferai pas. Dieu nous en préserve, quelle fille sans vergogne elle est. La façon dont elle parlait. Aucune manière du tout je dois dire. Ces choses qu'elle a dites m'ont tellement inquiétée. Si toutes ces choses arrivent aux gens, nous ne pourrons même plus montrer nos visages. Les gens penseront évidemment, c'est juste pour marier Batoul. Nous avons joué avec tout le monde. Il ne se passera rien maman. Tu t'inquiètes sans raison. Maintenant en l'écoutant tu penses toujours que je m'inquiète sans raison. Quoi d'autre? Elle est déjà condamnée. Et qui croirait tante Femeda et ses filles? Personne. Tout le monde les connaît. Je ne me soucie de personne d'autre mais je sais qu'Amjad le fera. Amjad a accepté d'épouser Batoul. Mais à ce point, dans n'importe quelle partie du mariage, il n'a montré aucun intérêt. Je le dis à ma sœur Ajra depuis si longtemps, qu'il envoie avec nous, nous devons le magasiner. Mais il ne répond pas du tout. En fait, j'ai très peur.
Je ne veux pas que notre intelligence nous morde. Batoul est très innocent, Imran. Elle ne pourra pas supporter ça. Maman maintenant, détends-toi, il ne reste que quelques jours. Ça va aller. Si cette chose est exposée après le mariage, Rien ne se passera. Contrôle juste tes émotions, rien ne se passera, je suis avec toi. Bonjour. Où es-tu, Femeda? J'attends depuis si longtemps. Je t'ai appelé plus tôt, je pensais que tu me rappellerais bientôt. Mais j'ai continué à attendre. Tout va bien. Oui, il n'y a rien à craindre, tout va bien. Mais tu m'as l'air inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Qu'est-ce que c'est? Aviez-vous quelque chose d'important à dire? Effectivement fait. Tu l'as dit à Gulnaz et Durdana ou pas? À propos de quoi? À propos de quoi? Avez-vous oublié? Je t'ai dit de leur dire que nous allons nous marier. Que s'est-il passé, Femeda? Pourquoi tu te tais? Regarde-moi aussi. J'ai demandé à Ajra à ce sujet maintenant. Et je lui ai dit qu'après le mariage d'Anjad, nous le ferions. Regarde, Femeda. Batoul et Anjad se marient la semaine prochaine. Je veux t'épouser immédiatement après. Tu devrais le dire à tes filles sans perdre de temps. Je ne veux plus attendre. Dis quelque chose, Femeda. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, d'accord. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Écoute, Femeda, je comprends ce que tu dis. C'est pourquoi je veux t'épouser. Regardez. La solution à tous vos problèmes. Une fois que tu seras marié, chaque problème sera résolu. Pas de Najeb. Regarde, mes filles sont déjà très inquiètes. Je ne peux pas les inquiéter davantage. Essaie de me comprendre s'il te plaît. Parle-leur au moins, ce ne sont pas des enfants, ils comprennent. Regarde, Femeda. Regarde, Femeda, je dis. Je t'ai déjà dit. Que si maintenant tu me rejettes à nouveau, alors je serai insulté par les gens, d'accord. Parler au téléphone comme ça, ce n'est pas bien, je passerai voir. Ce soir après le showroom. Nous parlerons face à face. Non, pas du tout, s'il te plaît, non. Donne-moi un peu de temps, ok. Je te le dirai après réflexion. D'accord. Tu as le temps jusqu'au mariage d'Anjad. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais rappelle-toi. Je n'accepterai pas un refus. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, d'accord. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Pas de Najeb. Regarde, mes filles sont déjà très inquiètes. Je ne peux pas les inquiéter davantage. Non, pas du tout, s'il te plaît, non. Donne-moi un peu de temps, ok. Je te le dirai après réflexion. Si Femeda ne m'épouse pas alors, je serai gêné devant tout le monde.
Quand ton père est décédé. Vous étiez très jeunes tous les deux. Avant ça, je n'avais jamais. Avait déjà ressenti de la douleur auparavant, d'accord. J'étais le seul enfant de mes parents et c'est pourquoi ils ont exaucé tous mes souhaits. Ils ont répondu à toutes mes demandes. Ils m'ont élevé avec amour. En les ayant, je n'avais besoin de rien et de tout. Le monde me semblait de moins en moins important et petit. Puis, un jour, soudain, ils sont partis tous les deux. Jusque-là, j'étais mariée à ton père et la douleur de perdre ma mère et mon père était grande. Mais à part ça, ton père n'a jamais laissé aucune sorte de douleur ni aucune sorte d'inquiétude ou même de toutes sortes de mal survient, sur moi ou même près de moi. Il m'aimait tellement que je ne peux même pas l'expliquer. Ils étaient là. Vous étiez tous les deux là. Je pensais que tout le bonheur du monde venait sur moi. Puis un jour arrive. Et puis il est parti aussi. Mon monde entier s'est alors effondré. Je n'ai pas compris ce que je devais faire alors. Ton père ne m'a même jamais laissé marcher sur le sol pieds nus. Je pourrais avoir une épine dans les pieds, c'est à quel point il m'aimait. Et maintenant je marche sur du charbon brûlant. Et puis un moment est venu pour moi. Ce foulard est devenu difficile à mettre sur ma tête. J'ai beaucoup pensé à mettre fin à ma vie, tu sais. Je mets juste fin à mes jours à ce moment-là. Puis je vous ai regardés tous les deux. Puis j'avais l'espoir de vivre plus. Ça s'appelle la vie. Et le bonheur ne reste pas pour toujours et ça ne fait pas mal. Je reconnais que je ne pouvais pas vous donner à tous les deux le bonheur que vous avez tous les deux mérité à juste titre. Mais fais-moi confiance. Après le décès de ton père, chaque instant que j'ai, chaque seconde que j'ai dépensé pour vous deux, je n'ai vécu que pour vous deux. J'ai toujours fait de mon mieux pour. J'ai toujours prié pour que le meilleur vienne à toi. Que vous n'aurez jamais à faire face à de tels problèmes tous les deux. Que j'ai dû affronter dans ma vie. À part ça, si tu penses toujours que je t'ai maltraité alors je suis là pour t'excuser. S'il te plaît, pardonne-moi mon amour. Non maman. S'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît parce qu'il y a aucune confiance dans la vie. Regarde maintenant. À quel point ton père est décédé soudainement. Je ne veux pas de ça quand je mourrai. Et je dois leur faire face pour que je sois gênée, alors s'il te plaît. Parce qu'ils me demanderont pourquoi. Que je n'ai pas gardé mes filles heureuses. Je ne me suis pas occupée de leurs filles. S'il te plaît, sauve-moi de cet embarras, je ne le fais pas. Je ne veux pas faire face à cet embarras. S'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît, je ne veux pas.
Que Allah te protège. Tu es si belle. Que Allah te protège. J'avais un immense souhait que tu sois ma belle-fille et Allah a écouté mon souhait. Regarde ça. Ces bracelets que ma belle-mère m'a donnés. Quand je me suis mariée et que je suis venue ici. Je les ai gardés depuis. À partir de ce jour, ce sont les vôtres. Non seulement cela, mais toute la maison est à toi. Tu dois t'occuper de la maison maintenant. Ok, maintenant tu es assis ici. Je vais vérifier où est ton marié. Je t'enverrai Amjad. Je t'ai dit que je n'épouserais que toi. Fais-moi confiance. Je n'épouserai que toi, Durdana. Je ne fais confiance qu'à toi. Même si tu me quittes, Amjad. Mais je ne te quitterai jamais. La seule façon de te quitter est de mourir. Amjad. 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 Tu es là et je te cherchais partout. Allez donc. Maman, tu devrais y aller, je viendrai. Je ne vais nulle part maintenant, viens avec moi. Maman, j'ai dit vas-y, je veux passer du temps seule ici, toute seule. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amjad? Là, elle est assise comme une mariée qui t'attend. Et tu veux passer du temps seul ici. Maman, ton souhait s'est exaucé, n'est-ce pas? Comme tu le voulais, je l'ai réalisé maintenant. Ta nièce est maintenant ta belle-fille maintenant. Maintenant, pour l'amour de Dieu, laisse-moi seul, ok. Laisse-moi vivre seul un peu s'il te plaît. Parle moins fort. Si quelqu'un t'entend, ce sera mauvais, d'accord. Rien de mal n'arrivera. Personne ne s'en soucie du tout, d'accord. Ma vie est détruite, ok. De toute façon, ils vont bavarder un peu et oublier ensuite. Mais ma vie est en train d'être ruinée. En fait, elle est ruinée. Maintenant, je dois faire face à cette douleur toute ma vie. Amjad, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu comme une fille? Ta vie n'est pas du tout gâchée, d'accord. Je t'ai apporté une belle mariée. Et pour qui tu pleures, elle n'est même pas comparable à ses chaussures. Je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas comment elle allait ni comment elle va et tout ça. Je sais une chose. Que je voulais que quelqu'un d'autre soit mon épouse. Il y avait une autre fille dans ma vie avec qui j'ai juré d'épouser maman. Maintenant tous mes rêves, tous mes souhaits se sont brisés. Un moment, juste un moment au moins. Laissez-les pleurer s'il vous plaît. Juste un peu. Amjad, il n'y a pas de temps pour tout ça. Tu es marié maintenant. Batoul est maintenant ta femme et c'est ton devoir. Prendre soin d'elle pour la garder heureuse. Regarde Amjad. Elle a quitté sa maison, son père et sa mère derrière eux, ok. Si elle écoute une de ces choses, elle serait tellement blessée. Maintenant dépêche-toi et va la voir, continue maintenant. Amjad. Regarde maintenant, c'est ta femme, elle est ton partenaire de vie maintenant. Ne dis rien de pareil, elle serait blessée pour le reste de sa vie, ok. Allez donc.
Je pense que tante t'a forcé à venir ici, c'est vrai. Non, ce n'est rien de tout ça. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi es-tu si déprimé et bouleversé? Juste sans raison. Je suis très fatigué. Pourquoi es-tu fatigué maintenant? C'est moi qui devrais être fatigué. Ça m'a pris 3 ou 4 heures pour me préparer. Et puis je suis assis ici comme ça depuis si longtemps. Si tu veux me voir comme une épouse, alors fais-le. Sinon je vais changer. Je suis très irrité par Dieu. Tu peux changer, G. Je t'ai déjà vu. Amjad, réfléchis-y encore, ok. Je ne veux pas être une mariée encore et encore. Je ne veux pas que tu dises que tu ne l'as pas fait. Revois-moi comme une mariée. Je t'ai beaucoup fait confiance, Amjad. Je l'ai dit avec tellement de fierté qu'Amjad n'épousera personne. À part moi. Mais toi. Tu n'as pas attendu une seule seconde. De toute façon, félicitations à vous. Peut-être que tu es assis avec ta mariée en ce moment. Peut-être que mes messages t'irriteraient. Te distraire et tout ça. C'est pourquoi je vais conclure rapidement et répondre à la question. Question. Tu demandais à maman ce jour-là. Tu voulais savoir pourquoi. Maman a rejeté. Je vais vous dire pourquoi. Tante Ajra et tante Roukaya étaient à l'origine du rejet des mamans. Ils l'ont forcée à dire non. Maintenant tu diras que c'est ta mère qui a fait la proposition. Oui. Oui, elle est venue mais c'était un drame, Amjad. La décision a été prise assez tôt à l'époque. À toi et à Batoul Zmarej. Et si tu penses que tout cela est un mensonge, alors demande à ta mère. Et encore une fois félicitations à toi, Amjad. Au revoir. Que s'est-il passé? Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais tout. Je sais tout. Garde ta voix basse, viens ici. Assieds-toi, ce qui s'est passé. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas te parler. Juste pour réaliser ton souhait et juste pour que tu... Je n'aurais pas besoin de tuer ton ego. Comment as-tu pu me faire ça? Je pensais que tu étais allé voir tante Femeda pour moi. Mais tu jouais à un jeu avec moi. Quelle était la raison de jouer ce drame, maman? Une fois, une seule fois, si tu te jurais alors. J'aurais épousé n'importe qui. Tu ne l'as pas accepté comme une mère à la place. Tu m'as vaincu comme un ennemi, ok. J'avoue que je voulais épouser Durdana, mais avec ta maman d'acceptation. Tu m'as bluffé dans ce mariage. Je ne peux pas accepter ce mariage. Je ne peux pas accepter ce mariage, tu comprends que je ne peux pas. Amjad,
Qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas stupide. Je suis sûre que Femeda a dit des choses sur moi. Elle a toujours été mon ennemie. Elle ne peut tolérer aucun de mes bonheurs. Je te dis, fais-moi confiance. Elle t'a menti. La décision de vérité et de mensonge sera réglée demain. Mais souviens-toi d'une chose. Si tout cela est vrai, alors ce ne sera pas bon. Ce ne serait pas bien du tout. D'accord. D'accord. Si cela s'avère être vrai, alors vas-y, bats-moi, d'accord. Quelle que soit la punition que tu veux, donne-la-moi mais pour l'instant laisse tomber. Ok, jusqu'à ce que la vérité et les mensonges soient résolus d'ici là. Je n'irai pas dans la chambre. Que s'est-il passé à Amjad mon enfant? Pourquoi fais-tu tout ça? Ce n'est pas une petite chose, maman. Tout le bonheur de ma vie est lié à ça. Ce n'est pas une petite chose, maman. Amjad, écoute-moi. Amjad, où vas-tu? Najib Ahmed va l'arrêter maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y maintenant. Cher Batoul, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord. Il reviendra. Quelqu'un lui a fait un lavage de cerveau. Ce n'est pas grave, il reviendra. Je suis là, je m'occupe de tout. Tu n'as pas à t'inquiéter, allons dans ta chambre. Amjad. Où vas-tu? Je ne sais pas. Oh, tu viens de te marier et... Ta mariée est à la maison et tu dis que je ne sais pas. Viens avec moi. Je ne veux pas, je m'y sens étouffé. Calme-toi. Où que tu veuilles aller, tu peux. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Amjad. Nous pouvons nous asseoir et discuter, d'accord. Viens avec moi. Viens avec moi. Nous pouvons nous asseoir et discuter, d'accord. Regarde Amjad. Si c'est vrai alors. Alors j'avoue que tu as été maltraité. Mais maintenant tu es marié, rien ne peut t'arriver. Regarde si cette vérité et ce mensonge s'installent aussi. Alors que peut-il arriver? Veux-tu divorcer de Batoul? Oui, je vais divorcer de Batoul, mais je ne vivrai pas avec un mensonge comme celui-ci. Amjad n'agit pas de manière enfantine maintenant. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Que tu te maries une fois et que tu divorces. Écoutez-moi. Quoi qu'il soit arrivé, considère cela comme le destin et accepte-le maintenant. Destin? Comment puis-je penser aux tantes et aux mamans? Planifie comme destin et l'accepter alors. Je t'ai donné ma décision maintenant. Si ce message de Durdana est vrai, alors je n'accepterai pas du tout ce mariage. Regarde Amjad, même si ta mère et ta tante avaient prévu ça. Quelle est la faute de Batoul dans tout ça? Si Batoul n'est pas en faute, dis-moi quelle est ma faute. Quelle est la faute de Durdana? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes punis pour. Tante Femeda est la plus punie. Je ne sais pas ce que Durdana et moi avons pensé d'elle. Nous pensions que toi et tante Femeda ne vouliez pas que nous nous marions. Papa, s'il te plaît, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je suis amoureux de Durdana, je ne peux pas vivre sans elle. Regarde, enfant. La chose que tu as découverte aujourd'hui. Tu aurais pu le découvrir plus tard. Mais non. Tu dois le savoir aujourd'hui. À cause de ça. Ce Dieu veut ça aussi. Et tout ce qu'Allah décide pour nous. C'est mieux, d'accord. Pensez Y. Hajra n'aime même pas écouter les noms comment. Va-t-elle accepter Durdana? Dis-moi comment. Même si tu épouses Durdana et que tu l'amènes ici. Elle aurait fait de ta vie un enfer. Ma vie est toujours un enfer, tu sais. Tu ne comprendras pas. Si tu avais compris, tu me soutiendrais. Tu sais comment j'ai pleuré devant toi. Combien j'ai supplié devant toi. Mais tu m'as viré de la maison à l'époque. Je perds mon temps ici maintenant. Tu n'as aucune sympathie. Regardez. Regarde. Enfant. Tout ce que tu diras arrivera. Je suis d'accord. Mais viens avec moi maintenant. Non, je n'irai pas, d'accord, je n'irai pas. Écoutez-moi. Si tu ne veux pas aller à Batoul alors, ne pars pas. Dormir à l'intérieur de la maison. Mais sortir aussi tard le soir n'est pas approprié, s'il vous plaît. En fait, quoi que tu dises, qui va se passer? Promesse.
Avoir de l'eau. Allez, prends de l'eau. Que l'eau arrête de pleurer. Avoir de l'eau. Un peu plus. Regarde Batoul mon enfant. Ces petits problèmes arrivent dans les maisons. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là, je m'occupe de tout. Je ne pensais même pas que Femeda me ferait ça. Si je l'avais en tête, alors j'aurais fait quelque chose. De toute façon, elle a joué son jeu. Mais attends et vois ce que je vais lui faire. Mais tu restes fort, ok. Regardez. Amjad est maintenant ton mari. Il n'ira nulle part. Il reviendra vers toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et écoute. N'en parle à personne, d'accord? Maintenant. Tu dois être très fatigué. Tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant repose-toi et dors un moment. Je m'occuperai de tout. Allez maintenant, repose-toi. Nez doré. Durdana. Gulnaz Durdana, allez maintenant. La nourriture devient froide maintenant. Oh wow maman. Tu as fait tout ça pour nous maintenant. Qui d'autre? Qui vit ici à part toi assis maintenant? Oh tu as aussi fait mes kebabs préférés. Oui. Et le riz préféré des Durdana qui sont le biryani. Comment? Tu as fait tout ça en si peu de temps maman. Mon amour, je pensais que toute ma vie j'avais préparé à manger pour les autres gens. Et maintenant, je voulais en faire pour vous deux. Aujourd'hui ça va être tellement amusant. Durdana en a. C'est tellement bien maman. Je suis très contente aujourd'hui. Une de mes grandes peurs a disparu maintenant. Je pensais que mes filles étaient en colère contre moi. Mais aujourd'hui, cette peur a pris fin. Parce que ma fille a laissé tomber sa colère pour moi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, Durdana? En fait. Maman, j'ai fait une énorme erreur, je suis vraiment désolée, je viens de le faire. Quelle erreur? J'ai envoyé un texto à Amjad et je lui ai tout dit maintenant.